Bonjour, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec un nouveau maquillage que voici avec le splendide fard 92 de Make Up For Ever, un magnifique violet mat très intense, c'est du Pigment pur pratiquement, et la palette Naked 3 d'Urban Decay que vous connaissez toutes si vous l'avez ou que vous avez vu partout sur internet, y compris sur mon blog. Et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai déjà appliqué une base sur toute ma paupière. Donc je prends le fard 92, le pinceau 239 de MAC et je prends du fard 92 que je vais appliquer sur toute ma paupière, enfin sur les 2/3 de ma paupière mobile, en tapotant pour éviter de faire des chutes vu que j'ai déjà fait mon teint avant. Ce qui est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire quand je fais pas de vidéo. En fait, quand je me maquille les yeux et je fais le teint après. Mais bon, pour gagner du temps pour les vidéos et vous permettre de voir le résultat du maquillage au début de la vidéo, bah, je me fais mon teint et je me maquille un œil. Donc voilà, en tapotant, j'ai posé, voyez, sur toute la paupière. Et ensuite, avec le même pinceau, je garde mon œil ouvert et je pose de la couleur. Je vais reprendre un peu au-dessus du pli de façon à masquer ma paupière tombante. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je rouvre mon œil pour bien ombrer mon creux et faire une connexion qui soit jolie. L'important c'est de pas avoir c'est fait. Je vais commencer à prendre un pinceau pour estomper doucement mon violet, donc un pinceau estompeur tout bête, et j'estompe les bordures de mon violet en faisant des mouvements d'essuie-glace pile à ras de la bordure pour pas monter ma couleur plus que nécessaire et pour permettre de faire un joli dégradé. Une fois que j'ai estompé ma couleur, je vais prendre ma palette Naked 3 d'Urban Decay et notamment le fard le plus clair de la palette qui s'appelle Strange, et je vais prendre un pinceau mousse qu'on trouve dans toutes les palettes. Là c'est un pinceau mousse d'une palette Sleek. Je vais prendre un peu de fard Strange et je vais le poser en touche lumière. Alors pourquoi je fais ça avec un pinceau mousse? J'adore faire ça avec un pinceau mousse quand je fais un maquillage très intense parce que ça permet de faire une touche lumière vraiment bien marquée et ça permet, en descendant la couleur vers la couleur, en descendant la couleur, la touche lumière vers la couleur, on va y arriver, hein, on reprend, en descendant, je bafouille, c'est terrible, je disais, en descendant la touche lumière vers la couleur la plus intense, voyez comme ça, je continue mon estompage parce qu'en fait, c'est un peu une fonction de gomme, les pinceaux mousse. Alors ça, c'est un truc. Moi, j'adore utiliser des pinceaux mousse en maquillage. Et je vois beaucoup de gens souvent qui disent « Ah ouais, j'utilise plus de pinceaux mousse, limite je les jette ». Les jetez pas, quoi. Ça sert le pinceau mousse, vraiment. Donc, voyez ici, j'ai fait un truc affreux. Ça s'appelle une chute. Donc, je vais tout de suite la rectifier en passant un coup de pinceau. Voilà. Même quand je fais gaffe, je fais des chutes. Tout le monde fait des chutes. Et voilà, j'ai rectifié ma chute. Je vais continuer le maquillage de mes yeux, toujours avec la palette Naked 3. Et cette fois, je vais prendre le fard le plus foncé, qui s'appelle Black Art, pour faire mon coin externe. Je vais utiliser un super pinceau. C'est le pinceau 235, il s'appelle, alors attendez, je vérifie, 234 de Make Up For Ever. Alors, c'est un pinceau biseauté, mais hyper large, vous voyez, et très dense. Et alors, c'est le pinceau magique pour faire les coins externes. Je vais vous faire voir. Je le tapote comme ça pour prendre la couleur, vous voyez, dans les poils. Et ensuite, je le pose en coin externe, j'appuie. Et voilà, mon coin externe est fait. Regardez. La facilité de ce truc, c'est dingue. Je remonte ensuite doucement dans le creux. Et je fais des chutes. Non mais aujourd'hui c'est la journée des chutes.
c'est pas grave. Et ensuite, je vais continuer d'estomper, toujours avec mon pinceau estompeur que j'avais tout à l'heure, pour bien mêler les deux couleurs. C'est le moment que je vais choisir pour reprendre un peu de pinceau. C'est le chien de mes voisins qui n'arrête pas d'aboyer, c'est l'enfer. Bon, donc je reprends un peu de fard 92 de Make Up Forever pour estomper le noir dans le pli et garder une belle couleur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'essuie mon même pinceau estompeur que j'ai utilisé, mon pinceau estompeur tout bête. Je vais reprendre le fard, la palette Naked 3 et le fard limite. Et pour encore adoucir la bordure, voyez, je vais poser le fard limite en bordure, tout doucement, pour faire une transition plus douce entre mon violet et mon noir et ma touche lumière. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre le pinceau de ma Naked 3, qui est ici, l'embout biseauté tout simple, et je vais prendre le fard Dust, qui est un fard rose très clair et très lumineux, et je vais le poser en coin interne, en venant bien le fondre avec la naissance du fard 92 pour faire une jolie démarcation. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre mon crayon noir, qui est le crayon Satin Finish Black Liner de NYX, et je vais tracer ma muqueuse en haut en bas. Vous êtes habitués? Non, vous n'êtes pas habitués, c'est la première fois que je vous fais le voir. Je vous le montre en même temps. Je vous en ai déjà parlé sur mon blog, donc je vais en profiter pour vous montrer comment je trace en haut. Donc là, vous voyez, j'ai fait la muqueuse en bas, et en haut, je ferme mon œil et je passe le crayon le long de la muqueuse du haut. Et voilà, j'ai tracé en haut, en bas. Ça permet de donner une intensité au regard. Et surtout, comme le fard 92, je vous le remontre, est un fard très pigmenté, mais qui contient des pigments rouges. Ils ont tendance à rougir les yeux. Donc le fait d'entourer sa muqueuse de noir, ça permet de dérougir le regard et d'éviter de vous faire des yeux de lapin russe, un peu rouge, pas terrible quoi. Voilà. Donc on va continuer en appliquant le liner. Aujourd'hui je vais utiliser le liner Beau Cosmétique. Voilà, donc vous voyez c'est un embout feutre. Et je vais tracer une ligne le long des cils. Voilà, j'ai tracé mon trait de liner sur la paupière supérieure. On commence à avoir un chouette résultat d'intensité. Je vais reprendre ma palette Naked 3 et un pinceau qui est le 209 de MAC, qui est un pinceau liner, mais vous voyez assez épais. Je vais reprendre le fard Dust et tout doucement, je vais le poser en coin interne pour bien. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un crayon qui est le crayon 24-7 Psychedelic Sister d'Urban Decay, qui est un crayon violet somptueux et magnifique, et je vais tracer une ligne tout le long de la paupière qui va venir mourir, vous voyez, dans le début du fard Dust que j'ai posé. Et ensuite, pour intensifier cette ligne, je vais prendre mon pinceau 209 de MAC que j'avais tout à l'heure, mon fard Make Up Forever, et tout doucement, je vais venir poser du fard sur ma ligne. Et ensuite, avec un pinceau estompeur quelconque, là c'est un pinceau front cover blanc, je vais tout doucement estomper mon trait pour donner une intensité un peu plus importante au regard. Je vais ensuite reprendre mon crayon noir et juste bien connecter le coin externe de l'œil. Et encore avec un peu de fard Black Earth
de la palette Naked 3. Je vais le poser en coin externe pour fixer le noir et donner de l'intensité. Je ne vais pas hésiter à reprendre un peu de fard avec mon pinceau Make Up Forever et en repasser un coup. Toujours pareil dans cette recherche d'intensité. Et cette fois, je ne vais pas estomper, je vais laisser comme ça parce que comme j'avais déjà mon estompage du dessous, bah, le résultat est bien. Poser mon mascara qui est toujours le Better Than Sex de Too Faced et je vous rejoins tout de suite après. Voilà, j'ai fini de poser mon mascara, le maquillage des yeux est terminé. J'ai déjà fait mon contour en me maquillant tout à l'heure, toujours avec la poudre Laguna de NARS. Maintenant, je vais poser mon blush qui est le blush que je vous ai présenté dans mes favoris, le blush Rose Quartz de Shu Uemura. Donc, je vais le poser au doigt. Voilà, je prends cette quantité-là, je pars de là et j'ombre ma joue, vous voyez. J'hésite pas à remonter un peu dans la tempe. Et voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, avec un fard violet, c'est le rose. C'est un rose très léger, parfait pour donner bonne mine, surtout quand on a la peau claire. Et le résultat est vraiment sympa. Ensuite, on va faire les lèvres. Alors, pour les lèvres, je vais utiliser deux produits que j'utilise très souvent quand je me fais un charbonneux ou un maquillage des yeux un peu intense. C'est le Soft Matte Lip Cream de NYX en teinte Stockholm, qui est un rouge mat, très longue tenue et un peu à tendance beige. Alors, l'idéal c'est que ça va avec tout. Voilà. Et pour rosifier un peu ce beige, en fait, lui donner des nuances roses, je vais utiliser le gloss Marvelous Moxie de Barre Minéral en couleur Smooth Talker. Voilà, le maquillage est terminé. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté une nouvelle façon d'utiliser votre palette Naked 3 en l'associant avec un fard violet qui ici est le fard 92 de Make Up Forever, qui est sublissime, vraiment. C'est un maquillage parfait pour les yeux clairs, surtout s'ils ont des reflets verts, les yeux noisettes aussi. Et ça peut être un maquillage très très intense pour le soir, mais on peut très bien le porter en journée. Moi, il m'arrive d'aller travailler maquillée comme ça. Bon, moi, je suis une dingue du maquillage aussi. Mais bon, vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait portable. J'espère que ce maquillage vous a plu. J'espère que vous avez autant pris de plaisir à regarder cette vidéo que moi, j'ai pris de plaisir à vous la proposer. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Ou à commenter sur mon blog sous l'article qui sera rapporté à cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux si vous me découvrez aujourd'hui ou à aller lire mon blog. Et n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, je vous proposerai une nouvelle vidéo très très bientôt où cette fois on parlera des cheveux puisque je vous montrerai comment utiliser le Curl Secret de Babyliss. Je vous embrasse et je vous dis ciao ciao, à bientôt.